Le numérique c'est fantastique et ça peut être aussi graphique. Aujourd'hui on teste Mental Canvas, un logiciel de création de croquis en 3D avec des effets de relief. Bref, c'est beau, ou presque. Générique. Alors, Mental Canvas, c'est un logiciel de dessin, ou plutôt de croquis, qui permet de créer des visuels dans l'espace avec des effets de parallaxe. Je vous montre ça, là, avec un exemple réalisé par la NFL. Alors, au premier coup d'œil, c'est très impressionnant, c'est beau, c'est fluide, ça donne envie, très clairement. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça ? Eh bien, j'ai acheté une licence pour tester et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Alors déjà, premier constat, c'est une application qu'il faut télécharger. Elle est disponible uniquement sur iOS et Microsoft Windows et donc n'est pas disponible sur Android. Et ça, c'est très dommage. Autre constat, c'est que quand on achète une licence sur une plateforme, mettons iOS, on ne peut pas l'utiliser sur l'autre plateforme, c'est-à-dire sur Windows. Il faut acheter 2 licences pour ça. Et ça, c'est quand même pas génial. Deuxième constat, il faut avoir une bonne bécane. La configuration minimum est de 8 Go de RAM. Ce n'est pas rien. Et enfin, troisième constat, c'est juste inutilisable si on n'a pas de tablette graphique. Donc ça ne fonctionne pas très bien. En tout cas, ça ne fonctionne pas très bien si vous avez un ordi sans tablette. Par contre, si vous avez un Surface, un iPad ou alors un ordi avec une tablette et un stylet, ça ira très bien. Allez, on va tester le logiciel, en tout cas l'application directement sur mon ordinateur sans tablette graphique. Et ce n'est pas bien grave parce qu'on va tout de même pouvoir comprendre la mécanique et le fonctionnement de cette application. Alors on arrive ici sur des différents templates qui sont proposés, c'est bien, ça permet d'accompagner le créateur quand il arrive, quoi, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a des tutos, il y a des exemples. Bon, nous on va commencer avec une feuille vierge, et on peut voir ici les outils que je ne peux pas utiliser avec ma souris, mais on peut regarder, c'est les outils de création de dessin. Donc là on a les outils de sélection classiques. Ici, on a les différents brushes et on peut voir qu'il n'y en a pas tant que ça. On peut évidemment augmenter la taille des brushes. Les brushes, ce sont les pinceaux. Et ici, on a les couleurs et l'opacité. C'est tout ce qu'on peut régler et c'est tout. C'est absolument tout. Donc en termes de création graphique, c'est quand même pas incroyable. Par contre, l'innovation majeure, elle se situe plutôt de ce côté-là, plutôt sur la gauche. Ici, on a ce qu'ils appellent des canvas. Et là, c'est là qu'on va configurer tous les plans que l'on met dans l'espace. Je vais ajouter un autre plan et vous allez vite comprendre. Là, j'ajoute un plan et on peut voir qu'il y a une visionneuse qui s'ouvre sur la droite et je peux faire en sorte que mon plan, le deuxième plan, celui que je crée, à quel point est-ce qu'il va être plus loin ou plus près que le précédent plan. Alors, je peux changer l'angle de vue histoire que ce soit plus clair. Là, voilà, je peux faire bouger, translater mon plan par rapport à celui qui était en bleu. Et là, je décide de mettre ce plan un peu derrière le premier plan. Donc là, je le valide. Et voilà. En gros, là, j'ai un plan qui est derrière. Là, j'ai un plan qui est devant. D'ailleurs, pour nous y retrouver, je peux très bien appeler ce plan-là. Du coup, ça, c'est celui qui est derrière, je crois. Je vais l'appeler back. Et celui-là, je vais l'appeler front. Ça me paraît logique. Est-ce que je me suis pas trompé sur l'ordre des plans ? Je ne sais pas. On va bien voir. Alors, certes, je ne peux pas dessiner. Néanmoins, je peux positionner des dessins, si je veux. En tout cas, des images. Donc là, je mets mon image de Bart Simpson, pourquoi pas. Sur le back, en tout cas, non, sur le front, moi je sais plus. Et sur le front, je vais mettre... Alors, j'ai dû inverser un peu les termes, mais ça, c'est pas bien grave. Je vais mettre le mur de briques. Et voilà. Là, j'ai mis mon petit mur de briques. Et voilà, j'ai mon effet de parallaxe qui est plutôt sympa, effet de relief. Alors, l'autre innovation, elle se trouve plutôt en bas là, ce qu'ils appellent bookmarks. Et ça va nous permettre de prendre des photographies à des instants précis. Donc là, je prends une photo par exemple sous cet angle là. Je vais prendre une photo sous cet angle-ci. Je vais prendre une photo sous cet angle là.
Et ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur lecture et ça va faire défiler tous ces plans de manière fluide. En gros, ça positionne une caméra. Donc là, je clique sur play et on va voir. Ça va suivre exactement les angles que j'ai sélectionnés. Et ensuite, on peut télécharger tout ça en version vidéo. Donc ça, c'est plutôt chouette. En termes de prix, où est-ce qu'on en est ? Il y a quelques mois, c'était extrêmement cher. D'ailleurs, c'était un des principaux reproches, ou un des principaux reproches qui était fait à ce logiciel. Maintenant, ils ont bien entendu ça, et il y a une version au moins gratuite pour tester un certain temps. Il y a une version créateur avec une licence à vie qui est un petit peu limitée, mais qui permet de faire des choses. Et sinon, des abonnements à 30 ou 60 $ par mois. Donc voilà ce que je peux en dire. Alors, ça a plein de défauts. Ça demande une bécane qui est plutôt puissante. Il faut absolument une tablette graphique et un stylet, alors qu'en réalité, avec une souris, on pourrait dessiner. Je vois pas ce qui leur a empêché de développer ça. Les outils de création graphique sont pas très très profonds. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. C'est vraiment pour faire des croquis assez sommaires. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut pas plus le coup de faire les choses sur Photoshop et ensuite d'utiliser Premiere Pro pour faire les effets de parallaxe ? En réalité, on peut faire aussi la même chose avec Blender ou Sketch, donc des logiciels de 3D. Alors c'est pas aussi simple, c'est pas aussi fluide, néanmoins, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir dans quelque chose comme ça, dans cet outil-là, qui finalement fait ce qu'il tient ses promesses, quoi, mais est quand même assez limité, hein. À vous de voir, mais moi, pour toutes ces raisons, je lui accorde la note de 13 sur 20.